Salut la team de pirates que je kiffe, vous êtes les pirates de communauté extraordinaire, mes héros qui changent le monde, parce que chaque jour vous vous formez, chaque jour vous faites du coaching, chaque jour vous regardez ces vidéos et vous vous améliorez, vous êtes la meilleure version de vous-même et bien sûr vous obtenez vos objectifs et vous montrez au monde entier que c'est possible et autour de vous, tranquillement, vous changez le monde, vous améliorez vos relations familiales, vous récupérez votre famille si votre conjoint est en crise. Bien sûr que ça demande du travail, bien sûr que c'est pas une baguette magique. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon d'y arriver. Chaque fois que je lis des commentaires, je vous en lirai à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, les commentaires que vous écrivez sous ces vidéos justement. Eh bien, je suis heureux, je devrais pas, mais je devrais rester neutre, mais chaque fois que vous êtes heureux, je le suis aussi. On a sorti hier la formation sur le bonheur. Ben voilà. C'est du travail, la formation qui est sortie hier s'appelle la méthode scientifique pour le bonheur, il n'y a pas de secret, faut bosser. Alors aujourd'hui, on va parler de cerveau, puisque c'est souvent l'organe qui vous permet de réussir vos objectifs ou pas. Et je vais vous indiquer quelles sont les parties du cerveau qui vont fonctionner au moment où vous avez est-ce que j'ai la flemme ou est-ce que j'y vais? C'est ça les questions. Est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la récompense vaut la peine? Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe notamment pendant une crise existentielle. Pourquoi les personnes qui sont en crise existentielle ont un dysfonctionnement cérébral, entre guillemets, puisque c'est lié à des mutations. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ensuite, je vous dirai quelques mèmes que vous m'envoyez tous les jours pour vous motiver, parce que les vidéos du matin, c'est la motivation du matin, la patate. Une fois que je vous aurai expliqué effectivement comment fonctionne ce cerveau au niveau de la décision, au niveau de la motivation, eh bien je vous donnerai quelques commentaires, je vous lirai quelques commentaires et j'y répondrai bien évidemment. Donc chaque action que vous allez entreprendre va impliquer un coût pour vous en énergie physique. Et finalement, la prise de décision va être une pondération entre les coûts externes, le risque et le temps, et le bénéfice. Parfois, quand on est en crise existentielle, on ne peut pas faire assez d'efforts pour s'en sortir, et donc on va critiquer les autres, on va mettre l'énergie sur les autres, parce que on s'aperçoit que l'effort par rapport à la récompense n'est pas mesuré correctement quand on est en crise existentielle. En neurosciences, on bosse sur ces sujets comme d'autres bien évidemment. Notamment une collègue, le docteur Myriam Klein-Flug, c'est une hollandaise de mémoire, qui explique que on utilise un IRM bien évidemment et on regarde, on demande à des volontaires de faire des choix qui vont impliquer différents niveaux de récompenses monétaires et d'efforts physiques en contrepartie. Et on regarde ce qui se passe dans le scanner. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on constate que les décisions que la personne prend sont influencées à la fois par la taille de la récompense et par l'effort requis. Bon, ça, il n'y a pas trop de surprise. Une récompense plus élevée avec des options d'efforts plus faibles sont particulièrement favorisées. Donc c'est ce que vous allez faire quand vous allez récupérer votre conjoint. C'est que vous allez utiliser le fait que l'être humain va toujours aussi où c'est le plus agréable, le plus facile. Et donc comme vous allez montrer que vous allez changer, comme vous allez montrer que vous passez des bons moments ensemble, que c'est agréable et que c'est facile parce que on est déjà à la maison ou on n'est pas loin de revenir, eh bien c'est plus facile d'obtenir ce côté agréable plutôt que de tout casser finalement et de reconstruire une vie, de faire mal aux enfants, etc. Donc les décisions finalement sont des arbitrages un peu de notre cerveau, et quand il y a certaines zones qui ne fonctionnent pas, notamment à cause de la crise, on prend des mauvaises décisions. Donc quand vous prenez des décisions, vous avez un schéma d'activité qui est pertinent dans 3 zones de votre cerveau, qui sont ce qu'on appelle le SMA, le SMA, c'est la zone motrice supplémentaire, mais aussi le cortex singulaire antérieur dorsal, on l'appelle le DAC, et le putamen. C'est finalement l'évaluation de l'effort qui est centré sur la zone motrice supplémentaire, avec un réseau qui est séparé dans le cortex préfrontal, toujours ce cortex préfrontal ventromédial, qui va évaluer la récompense. Donc comme le préfrontal et le ventromédial ne fonctionnent pas bien pendant la crise parce qu'il n'est pas relié directement au striatum, eh bien c'est pour ça qu'on a du mal à évaluer la récompense et on croit que
aller pendant la lune de miel avec un pansement peut nous apporter beaucoup de bonheur. Donc ce cortex singulaire antérieur dorsal code la différence entre l'effort et la récompense, finalement comme une valeur unique, une différence, que ça va rassembler des résultats finalement dans cette partie de deux circuits neuronaux séparés, et l'activité dans ce domaine est liée au degré auquel les choix que vous allez faire sont déterminés par la valeur globale. Et oui. Donc la recherche en neurosciences nous explique qu'il n'y a pas qu'un seul système de prise de décision dans votre cerveau, mais un ensemble d'entre eux qui sont combinés de manière flexible en fonction de la décision à laquelle vous allez être confronté. Donc il y a un système lié à l'effort, facteur commun à de nombreuses décisions, évidemment. Hein. Quand on a des troubles dans notre cerveau, alors soit des troubles pathologiques comme la dépression, l'apathie, la schizophrénie, donc ça c'est des symptômes négatifs qui ne nous permettent pas de bien évaluer la différence entre l'effort et la récompense. Et vous savez que quand on est en crise existentielle, c'est exactement la même chose. Donc on a des troubles qui vont montrer pendant la crise existentielle une capacité réduite à faire quelque chose, un effort pour avoir une récompense. Donc on ne veut pas faire d'effort, je veux être libre, je veux plus travailler. Vous m'expliquez dans les coachings que la personne qui est en crise ne fait plus rien à la maison, qu'elle n'a pas envie, elle veut que s'amuser, qu'être libre, etc. Ça vient d'ici, c'est que la personne en crise est atteinte de troubles qui finalement réduisent la capacité à faire des efforts pour obtenir la récompense. Et donc il faut avoir tout de suite, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'urgence, notamment pendant la phase d'alarme. Donc les personnes en crise sont sensibles à l'effort, mais beaucoup trop sensibles, et donc finalement ne font plus d'efforts. La partie sensibilité à l'effort est trop importante, et donc on n'arrive pas à mesurer pendant la crise la différence entre l'effort et cette récompense. Donc il apparaît que pendant la crise existentielle, on a un déséquilibre assez aigu, particulièrement aigu d'ailleurs, entre les différents systèmes de décision. Donc ça ne connecte pas, et c'est pour ça que pendant la phase d'alarme, il n'y a presque rien à en tirer. Chaque fois qu'on a une discussion sur un effort à faire ou quelque chose comme ça, eh bien ça ne fonctionne pas. Alors regardez comme c'est beau ce matin. En ce moment, c'est magnifique. Donc finalement, il va exister de nombreuses situations qui vous obligent à peser l'effort et la récompense. Par exemple, à décider si la longue marche pour aller chercher un sandwich à midi près de votre lieu de travail vaut la peine plutôt qu'une marche plus courte pour un sandwich moins bon. Vous mesurez les deux, et quand on est en crise, on n'arrive pas à les deux. Bien qu'au fur et à mesure, en neurosciences, on en apprend chaque jour beaucoup plus sur le fonctionnement du cerveau, on a encore effectivement du travail pour mettre en lumière les régions qui sont dans le cerveau, qui sont impliquées directement dans la comparaison de la taille de la récompense et de l'effort physique requis pour l'obtenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à maintenir leur effort, surtout pendant les crises existentielles, pour obtenir les récompenses. C'est lié souvent à la crise ou à une pathologie. Vous êtes des pirates en revanche, et quand vous êtes des pirates, vous savez qu'il vous faut faire des efforts pour avoir une récompense. La récompense sera d'être mieux dans votre vie, de lier le bonheur, comme dans la formation qui est sortie hier. J'ai oublié de vous dire que les formations, c'est un descriptif de cette vidéo, et les coachings aussi. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi avec différentes options, des formations offertes. Je vous laisse cliquer sur le descriptif de cette vidéo pour trouver tout ça. Oui, vous êtes des pirates, et vous savez que changer, récupérer son couple, c'est pas une lettre magique, c'est pas un silence radio, c'est un travail sur soi qui va nous permettre de changer notre vie et de changer la forme de la relation et de créer une nouvelle relation, par exemple après la crise de son conjoint, que l'on prépare pendant la phase plateau et qui trouve tous ses fruits pendant la phase d'épuisement. Voilà, donc j'espère que vous avez compris pourquoi vos conjoints en crise prennent des mauvaises décisions, et peut-être vous aussi, parce qu'il faut bien mesurer la récompense et l'effort, et comme l'effort est quelque chose qui donne une récompense à long terme, notamment dans le boulot que vous faites grâce aux formations et grâce au coaching que vous prenez, eh bien des fois on se décourage puisqu'on n'a pas le résultat tout de suite, mais vous êtes des pirates et vous avez
toute la journée des mèmes sur Telegram. Je vous en lire quelques-uns qui continuent à vous booster pour ne pas lâcher les efforts, puisque c'est ces efforts qui vont vous permettre de changer votre vie. Alors, on y va. Les plus forts parmi tous les guerriers sont le temps et la patience. Oui. Alors ça, c'était Tolstoï de mémoire qui disait ça. Les plus forts parmi tous les guerriers sont le temps et la patience. Oui, ça c'est un mème que vous m'envoyez sur mon WhatsApp et que je vous donne sur le canal Telegram, comme pour vous motiver toute la journée. Oui, le temps et la patience sont effectivement vos deux guerriers, vos deux protecteurs, hein, ce sont vos alliés. Si vous apprenez, vous avez d'ailleurs une formation sur la patience. Si vous apprenez à maîtriser le temps, vous serez le maître de votre vie. Si vous ne faites pas ça, ce sera un peu plus compliqué pour avoir votre vie. Un mème pour rappeler d'ailleurs les accords Toltec. Les accords Toltec, c'est 4 points qui peuvent d'ailleurs guider notre vie. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. Ouais, ça c'était Camus. Effectivement, ouais. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. La vie, c'est à la fois une danse. Hein. Avec votre conjoint, vous allez arrêter d'avoir des relations de pouvoir et vous allez vous battre contre vos mauvaises habitudes, contre vos instincts les plus bas, contre vos instincts les moins naturels. Oui, la vie, c'est un combat, hein, mais contre soi-même, pour s'améliorer. On a dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie, moi je te dis qu'il faut vivre, c'est la plus grande réussite du monde, oui. Hein, si vous arrivez à vivre avec le bonheur, si vous arrivez, suite à la formation qui est sortie hier, à vivre dans ce bonheur-là, eh bien, voilà, vous aurez tout qui va vous réussir dans la vie. D'abord, on est heureux et ensuite, tout arrive. D'ailleurs, à ce propos, on fera un live vendredi à 19h, comme tous les vendredis, pour parler du bonheur. Allez, un dernier mème. Parfois, tu dois jouer le rôle de l'imbécile pour tromper l'imbécile qui pense que tu es un imbécile. J'adore. Ça, c'est à retenir pendant la crise existentielle. Votre conjoint vous traite de tous les mots. Et effectivement, vous pouvez faire semblant de jouer l'imbécile de temps en temps. Je vous explique dans les formations et surtout dans les coachings. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre couple. C'est pas en voulant montrer à l'autre qu'il a tort. Le soleil n'a jamais tort. Mais vous allez montrer effectivement comment vous allez pouvoir lui donner du plaisir et du bonheur, et pour ça il faut le faire souvent de façon indirecte. Allez, je réponds à maintenant quelques commentaires, c'est le moment que vous attendez tous, hein, ces réponses aux commentaires. Alors, un message de Lunetera. Salut chef, je viens de commencer à écouter la vidéo qui était déjà si on sait ce qu'est le bonheur, c'est une bonne chose. Le titre me donne envie de l'envoyer à Criseux. Non, 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 non. Alors j'ai eu un commentaire privé, c'était un suivi de coaching hier soir, un homme que je suis en coaching, qui grâce au coaching a commencé à reconquérir son épouse. Ils sont partis en week-end, ça s'est super bien passé. Et le soir, rentrant du week-end, il envoie une vidéo du type comment une femme peut faire souffrir un homme, et c'est reparti en crise. Non, ne me faites pas ça, ne montrez pas de vidéos, utilisez-les pour comprendre que la relation de couple c'est une relation légère. Non, ne faites pas ça. Alors Jeff Gzut répond à Lunetera. Courage, mais ne commets pas l'interdit d'envoyer des vidéos de Bruno à Criseux, même si on peut se dire que ça leur permettrait de mieux réfléchir, mais le préfrontal n'est pas là, donc ça n'aurait pas l'effet escompté. Courage, Lune, to be a rock. Oui, alors c'est même, je vais plus loin que Jeff, c'est même contre-productif. Alors vers la fin de la crise, c'est-à-dire au moment de l'épuisement, quand vous avez décidé, quand votre conjoint veut revenir ensemble, là oui, vous pouvez lui montrer les vidéos de la chaîne, mais parce qu'il a décidé l'objectif de revenir ensemble. J'ai eu ce coaching à faire cette semaine avec une personne qui a été en crise et qui voulait savoir comment maintenant il pouvait récupérer son conjoint après lui avoir fait du mal. Donc ça va bien se passer, j'en suis sûr. Mais quand c'est trop tôt, hein, notamment dans la phase d'alarme, on a envie mais on ne montre pas des vidéos. D'ailleurs, si les personnes en crise ne vont pas voir ce genre de vidéos, vont voir plutôt des vidéos sur les voyantes, sur la loi d'attraction, enfin des trucs beaucoup plus légers. Et on ne va pas véritablement voir ce que dit la science parce qu'on n'a pas envie et ça fait un petit peu peur. Voilà, donc oui, vous avez envie de dire ouvre les yeux, vas-y. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Vous récupérez votre conjoint qui est en crise si vous lui faites passer des bons moments et si vous lui montrez que vous avez changé. Et pour ça, il faut faire les formations, il faut faire le coaching, il faut participer aux commentaires. Là, vous me mettez des commentaires sous les vidéos, on vous répond, les pirates vous répondent, je vous réponds. Et ensemble, on fait une super team et vous atteignez vos objectifs. C'était... Voilà, c'était la vidéo pour parler des efforts et des récompenses.
C'était une vidéo un peu plus technique que d'habitude. Allez, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.